Salut les amis, aujourd'hui je vous présente la violette odorante, Viola odorata. Elle n'est pas toujours violette, elle a parfois des fleurs blanches, comme on peut le voir ici. En goûtant pour la première fois cette petite reine blanche, je me suis envolé pour un voyage gustatif qui a vraiment ravi mes papilles. Par contre, parfois elle n'a pas d'odeur, et ça peut toujours être la violette odorante, et elle reste donc comestible. Utilisez bien sûr les fleurs odorantes pour vos préparations. La violette est reconnue comme un excellent anti-inflammatoire et possède de nombreuses propriétés médicinales. Calmante, sédative, vomitive, mais aussi anti-tussive. Sa tisane de feuilles et ou de fleurs est consommée pour traiter angines, bronchites, rhume, toux et troubles respiratoires entre autres. L'infusion de violette est aussi consommée pour lutter contre l'anxiété ou retrouver un sommeil réparateur. Il faut cependant ne pas abuser de la tisane de violette, car lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité, le pouvoir vomitif de celle-ci prendra le dessus. Ces fleurs parfument délicieusement sirop, bonbons et glace. La violette odorante est une plante vivace de 10 à 15 cm de hauteur. Et elle n'a pas de tige aérienne. La violette odorante présente ses feuilles en rosette. Les feuilles sont pétiolées, c'est-à-dire que le pétiole, c'est la tige de la feuille. Et celles-ci partent directement de la base de la plante. On parle de plante à col, comme pour le pissenlit ou la pâquerette par exemple. Les feuilles de printemps sont en général en forme de rein. Et plus on va vers l'été, plus elles seront en forme de cœur. Elles sont crénelées, c'est-à-dire qu'elles ont des dents arrondies tout autour de la feuille. Entre une plante et une autre, vous pouvez observer des tiges aériennes appelées stolons, qui rampent sur le sol. Au contact avec le sol, elles font des racines et forment une nouvelle plante. Vous connaissez peut-être cela avec vos fraisiers du jardin. Si vous avez un jardin, vous pouvez réaliser un parterre de violettes. En effet, celle-ci est facile à jardiner et peut servir de couvre-sol. Et vous aurez à disposition feuilles et fleurs pour vos tisanes. La violette est une des premières fleurs à apparaître au printemps. Il y en a plusieurs espèces qui se ressemblent énormément et il faut regarder plusieurs détails sur les fleurs, les feuilles et sur la façon de pousser pour les distinguer. Mais dans tous les cas, quand la violette que vous avez sous votre nez sent bon la violette, il y a de grandes chances que ce soit la violette odorante. Ces fleurs, de forme ovale à 5 pétales, apparaissent au printemps, en automne et même en hiver quand celui-ci est doux. Chaque fleur violette est suspendue au bout d'un long pédoncule. Chaque fleur a 5 pétales, 2 dirigés vers le haut et 3 dirigés vers le bas. Les pétales s'allongent en un éperon derrière. Si vous voulez faire un sirop qui aura un bon goût, bien sûr, il faut utiliser celle qui a une bonne odeur. Les feuilles se mangent. Elles sont riches en mucilage, ce qui fait qu'elles ont peu de fibres indigestes et donc préservent les intestins. Elles vont donc être bien supportées et elles vont créer quelque chose d'onctueux. Donc, quand elles sont toutes jeunes, on peut les faire en salade, c'est très très bon. Et quand elles sont un peu plus vieilles, on les fait en soupe, par exemple, mais cuites. On mange tout, sauf la racine. Voilà, c'est tout pour cette présentation les amis. N'oubliez pas de faire vos recherches parce que dans les plantes sauvages comestibles, il y a pas mal de confusion et parfois mortelles. Allez, bonne soirée à tous, gros bisous et à la prochaine vidéo.